Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous accueillir pour cette lecture du jeudi 16 mai. Et on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Alors, pour le jeudi 16 mai, quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le jeudi 16 mai? Pour le jeudi 16 mai, s'il vous plaît. Un petit message pour le jeudi 16 mai. Bon, allez, hop, ça y est, on en a un. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Bon, ça sent le 7 de bâton, ça. Vous allez devoir vous affirmer, d'accord ? Et surtout résister à quelqu'un, à quelque chose, tout en étant honnête. Ok, bon, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite avec le tarot vintage. Alors, pour le jeudi 16 mai. Alors, pour le jeudi 16 mai, quel message pour le jeudi 16 mai avez-vous besoin d'entendre? Pour le jeudi 16 mai. Allez, go, on y va. Ouh, as de denier, c'est bon. 3 de coupe. Ouh, superbe. Hiérophante. Ouh, 9 de denier. Valet de denier. Reine de denier. Rien que ça. Eh bien, écoutez. Oh, par contre, en d'autres decks, on a quelqu'un qui souffre là. Ok, bon, alors. Bah, ici, on parle d'une surprise. On vous parle d'une belle surprise qui arrive à vous. De l'argent, un cadeau. Ouais, il y a un nouveau départ. Les As sont toujours des cadeaux, des nouveaux départs. L'opportunité de prendre un nouveau départ. Et ça vient vous enrichir, quelle que soit la façon. Ça touche domaine matériel, financier, mais c'est peut-être aussi un cadeau de l'univers, un cadeau de Dieu, un cadeau de la source, peu importe comment vous l'appelez. Tout comme un cadeau matériel, ok? Voilà, ça va toucher votre domaine matériel. Super, bon, ben, on en a bien besoin. Et du coup, bah oui, il y a un beau moment de convivialité là qui arrive à vous. 3 de coupe, effectivement, il y a un moment de partage, de convivialité, d'échange. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous là, c'est bien ça. Ça va faire du bien, hein? Alors demain, c'est jeudi demain, ok. Le hiérophante, bah, c'est quelque chose qui va vous redonner la foi, ok. Ou alors effectivement, peut-être que vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être aiguillé, d'être aidé, ou c'est vous qui vous positionnez comme ça, ou c'est quelqu'un. En tout cas, la carte du hiérophante nous parle de tradition, de valeurs, d'éducation. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, on verra quand je vais recouvrir. La 9 de Pentacle nous parle d'abondance ou d'indépendance financière. Ok. Donc effectivement, il y a quelque chose là qui vient financièrement, qui vient vous filer un sacré coup de pouce. Hein. Ok. Ça, c'est la carte des auto-entrepreneurs, des professions libérales, par exemple. Mais bon, c'est surtout l'heure de la récolte. Hein. C'est l'heure de la récolte, vous avez de l'argent qui arrive et vous ne manquez de rien. Voilà. Ok. Donc ça, c'est chouette. Ouh. Valet de denier. Ah, Valet de denier nous dit qu'effectivement, il y a vraiment un échange d'opportunités avec le valet de denier. Et ça se montre plutôt loyal et digne de confiance. Alors, ce valet de denier aussi, il vous dit attention à l'excès de confiance, attention à la paresse. Il faut avancer à l'étape suivante. Ok, il y a vraiment un nouveau défi là qui arrive à vous, quelque chose qui va vous obliger à passer à l'étape suivante. Bah, peut-être que c'est cette rentrée d'argent qui tombe à pic. Ok. Et la reine de denier, la reine de denier, on a que du denier, hein. Pouf, et une coupe.
La reine de denier nous dit qu'effectivement, vous êtes dans l'abondance, clairement, hein, vous êtes là en reine. Et la reine de denier, elle partage avec les siens. Elle est satisfaite de ce qu'elle a et elle partage de bon cœur avec les siens. Ouais, c'est ça. La reine de denier aussi, voilà, c'est l'amour maternel, c'est la protection et elle est assez énergique, hein, cette reine de denier. Bon, mais par contre, là, il y a une souffrance, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui souffre, ok? Alors vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Alors, sur l'as de denier, s'il vous plaît, des précisions sur l'as de denier. Je pense pas qu'on va me la recouvrir, mais on va voir. Précision sur l'as de denier. Alors, précision sur l'as de denier. Ouf, oh, 9 de coupe. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose... Voilà, vous voyez, je vous disais, l'as de denier, un cadeau, 9 de coupe, un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise. Vous êtes comblé, quoi. Waouh, super. Alors, 3 de bâton. 3 de coupe, pardon. 3 de coupe. Bon, il y a un cadeau demain. Alors, gardez vos yeux grands ouverts. Hein. Ok. Alors, je vous dis, c'est un cadeau matériel ou c'est un cadeau de l'univers. Donc, ayez l'œil. Hein. Alors, 3 de coupe. On aime. J'aime ce que je vois. Hein. Alors, le magicien nous dit qu'il y a un nouveau départ. Ok, un nouveau cycle qui démarre. Cet arcane majeur vous met entre les mains tous les outils pour bien démarrer. Vous avez les deniers, vous avez les coupes, vous avez les épées, vous avez le bâton que vous brandissez d'ailleurs. Et ce magicien vous dit qu'effectivement, il va falloir être habile pour manipuler tout ce qu'on vous met entre les mains pour bien démarrer un cycle de vie. Il y a l'idée de manipulation, hein, donc tout va dépendre de la manière dont vous manipulez hein, ces choses-là. Ok. Alors, ensuite, sur le hiérophante. Sur le hiérophante. Ouf. Oh, bah alors là, on parle carrément de mariage. Hein, parce que le hiérophante et le 4 de bâton, on peut très bien vous parler de d'une relation qui s'officialise, d'une demande en mariage, de fiançailles, de pax, clairement. Là, il n'y a aucun doute possible. Parce que le pape étant religieux, effectivement, voilà, c'est symbole de religieux, donc de religion, donc de spiritualité. Donc là, effectivement, il y a carrément une relation qui s'officialise, une demande en mariage, un pax. Vous verrez bien, si ceux qui sont concernés, ce sera peut-être pas tout le monde. Hein. Que le 4 bâtons, on parle d'une célébration, donc ouais, c'est l'engagement, c'est l'officialisation. Oh, waouh. Alors, 9 de denier. Sur le 9 de denier, précision sur le 9 de denier, s'il vous plaît. Sur le 9 de denier. Non, si, ok. Ah, ok. Bon, on est encore dans les deniers. Décidément, demain, ça va être une journée finance. Hein. 4 de denier, on vous dit que vous allez mettre l'argent de côté. Hein. Ok. Mettez-en de côté, prévoyez l'avenir. Ça peut être un plan d'épargne retraite, ça peut être un plan d'épargne logement, ou tout simplement que vous vous protégez encore. Ok. Vous protégez ce que vous avez. Ok. Vous voyez, on a quelqu'un qui est assis sur son coffre, qui tient un denier dans sa main, qui en a 2 sous les pieds, il se met en sécurité, hein, il protège. Ok. Alors, le valet de denier. Le valet de denier qui vous dit qu'il y a vraiment un échange d'opportunités, là. Alors, c'est quoi, valet de denier? Valet de denier. Reine de bâton. Un échange d'opportunités. Et la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot. Ok, oui, on a un petit chat noir là. Elle a la chaleur de l'intérêt, elle a l'abondance de
Elle a l'abondance de talent et elle attire à elle ce qu'elle veut. Ok. Donc là, effectivement, vous manifestez, vous avez demandé des choses, vous avez demandé une opportunité, quelque chose de loyal, de digne de confiance. Bah écoutez, c'est ce qui est en passe d'arriver, hein, puisque ici on a une relation qui s'officialise. Ok. Alors, c'est cool ça. Elle manifeste, hein, la reine de bâton. Ok. Je dis, c'est la sorcière du jeu, donc elle a des croyances, elle a des talents et elle attire. C'est la loi d'attraction, hein, on attire à soi ce que l'on souhaite. Alors, la reine de denier, sur la reine de denier. Sur la reine de denier. Valet d'épée. Ok, il y a quelque chose qui vous préoccupe quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On vous invite à... Il y a un nouveau défi, hein. Vraiment, il y a quelque chose là. Ces deux-là vous disent une opportunité, un défi. Et on vous invite à vous détacher de votre chaos personnel, à analyser calmement la situation, alors sans doute financièrement peut-être, pour trouver des solutions, pour avancer. Ce valet d'épée aussi, vous dire que ouais, il y a un problème, il y a une question qui vous préoccupe et qui vous inquiète. Alors on va essayer d'aller voir quoi si je prends mon jeu à l'endroit. Alors, valet d'épée, précision sur le valet d'épée, qu'est-ce qui inquiète? Valet d'épée. Ouf, le chariot. Ce qui vous inquiète, c'est le chariot? Mais il faut pas. Le chariot vous indique qu'en maintenant votre cap, vous allez vers la victoire. Donc, c'est le changement. Voilà, ah non, non, c'est pas vrai, c'est pas le changement. Il y a quelque chose qui arrive à vous à toute vitesse. Et si vous maintenez bien votre cap, parce qu'il va falloir maîtriser ces deux sphinx qui vont dans des directions opposées, si vous maintenez votre cap, vous allez droit vers une victoire, à condition que vous mainteniez bien votre cap. Alors, je vais aller voir. Donc, sur le chariot, précision sur le chariot. Waouh, 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 10 de coupe. Eh bien, écoutez, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Ce qui vous attend, vous allez droit vers du bonheur. Waouh, quel tirage. Oh, waouh. Alors bon, pourquoi j'ai des souffrances là encore? Alors sur ce 3 d'épée, s'il vous plaît. Sur ce 3 d'épée. Sur ce 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, 3 de bâton, sans doute parce que vous partez, vous vous éloignez. Enfin, ouais. Vous partez, ouais, il y a un éloignement. Vous avez un rêve et vous partez à la conquête de ce rêve. Alors, le 3 de bâton, vous voyez, on laisse ces 2 bâtons derrière, on prend un bâton, on en laisse 2 derrière soi. On prend un bâton et on part à la conquête du monde, ok? Et on va y arriver. 10 de pentacle. Ah là, attendez, j'en ai 2. Oh, ok. Le 10 de pentacle, oui, vous avez des richesses matérielles que vous partagez avec tout le monde et c'est une fin de cycle. Vous arrivez à faire profiter tout le monde de ce que vous avez, à partager vos richesses, ok? Et le 8 de bâton nous dit que, ben oui, ça vient rapidement parce que des communications, parce que, voilà, il y a beaucoup d'événements qui vont arriver en même temps, ok? Alors, quels événements? Sur le 8 de bâton, sur le 8 de bâton. Est-ce qu'on va me donner des précisions sur le 8 de bâton? Ouais, vous tranchez dans une décision, hein. Vous prenez une décision, vous tranchez dans une situation.
Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui est pas bien là. Il y a quelqu'un qui est pas bien. Roi d'épée, on peut parler effectivement d'un juge, d'un juge de loi, d'un avocat, d'un notaire, quelqu'un qui prend une décision et qui tranche dans le vif, hein. Ouais, le roi d'épée, effectivement, il, euh, il a pas peur d'exprimer ses idées et ses opinions, hein. Pouf, ça tombe, hein. Ok, alors, le magicien, sur le magicien. Alors, je vais essayer de savoir ce que vous souhaitez là. Sur le 9 de coupe, on a roi d'épée, reine d'épée, hein. Donc là, il y a des règlements de compte, hein. Ok, c'est l'heure de règlement de compte. Et chacun maintient ses positions. Ok, alors le magicien, sur le magicien. Et vous êtes stressé, hein, vous êtes angoissé, ça vous fait peur, hein. Enfin, pas peur, mais oui. Ah non, pardon, c'est le 10 d'épée. Pardon, j'avais cru voir le 9. C'est le 10 d'épée. Ok, bah écoutez, j'ai 2 personnes là qui en terminent. C'est la fin. C'est la fin et tout de suite derrière, il y a une autre officialisation d'union, quelque chose, hein. Ou alors on parle de la fin d'une période compliquée de 10 ans. Hein. Je réfléchis. 10 d'épée, c'est la fin, mais derrière, j'ai vraiment une demande, une relation qui s'officialise. Alors peut-être que c'est la fin d'un célibat pour certains, ou d'une période d'incertitude où vous étiez vraiment pas bien. Euh, et vous allez vers l'officialisation. C'est possible. Alors soit, effectivement, vous êtes un bourreau des cœurs et vous terminez une relation pour en commencer une nouvelle juste derrière. Vous êtes champion, hein. Je sais pas comment, champion ou championne, je sais pas comment vous faites. J'ai plusieurs scénarios possibles, donc je vous l'ai dit. Plusieurs scénarios, pardon. Euh, j'ai pas mal de messages là, donc ouais, j'ai 2 personnes qui sont en froid là, ok, parce que ça croise le glaive, l'épée, donc qui sont prêts à en découdre. Et il y a une fin. Clairement, il y a une fin de cycle, et d'autant plus que j'ai le magicien derrière, donc il y a un nouveau départ juste derrière. Et là, j'ai aucun doute sur une relation qui s'officialise, sur, sur un mariage, sur quelque chose. Bon, c'est peut-être la fin d'un célibat, c'est possible. Il peut parler aussi d'un divorce, là. C'est possible qu'il y ait un divorce, hein. Qu'il y ait un divorce qui soit prononcé et qui vous amène à aller directement à officialiser une relation juste derrière, quoi. Peut-être que c'est ce que vous attendez aussi. Ok, bon, je vous donne un petit peu toutes les possibilités, tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Alors, le valet de bâton. Ouf, 3e valet. Ok, bon. Le valet de bâton vous invite à, à faire attention à ce que tout soit bien cadré. Ok. Il faut vous préparer à passer à l'action, mais ça a besoin d'être cadré, d'être bien défini, que les contours soient bien définis dans cette situation. Cavalier de denier, et ça va vous demander un petit peu de temps. Ok. Donc là, prenez le temps que vous avez besoin. Ok. De toute façon, vous allez savoir vous imposer avec cet empereur. Vous allez savoir vous imposer, ouais, vous allez faire preuve de raison, de logique, et vous allez prendre le temps. Ok. Et puis, ben, il y a quelqu'un, malheureusement, qui reste sur le carreau, effectivement. Le deuil est à faire. 3 de coupe. 3 de coupe renversé, il n'y a plus rien à en tirer. Il faut maintenant se concentrer sur les coupes qui vous restent, les 2 coupes là, qui sont là. Bon, il y a quelqu'un qui est malheureux, hein, clairement, je pense, hein. Mais regardez cette âme sœur là qui arrive, ok, pour qui vous avez des sentiments. Mais vous allez devoir travailler pour trouver votre équilibre, hein, ok, et ça va nécessiter un petit peu de temps, de patience. Ça n'est que le début de la récolte, mais ça va évoluer, hein. Ça va évoluer très vite vers la victoire. Soyez fiers, soyez acceptez la reconnaissance, hein. Voilà, vous avez traversé, et ouais, j'ai le 4 d'épée derrière, donc la fin des souffrances. Ok. Bon, ben intéressant tout ça. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire, hein, comment vous allez vivre ça.
Oh, puis j'ai un as d'épée qui a sauté là, en plus. Donc il y a des explications. Hein. Je l'avais même pas vu. Ok, bon. Bon. Alors, je vais voir avec le souffle des Amazones ce qu'on nous dit. Et ensuite, j'irai voir avec le 77 d'Alias Kay. Alors, un message pour le... Oh, j'ai déjà oublié. Pour le 16, s'il vous plaît. Pour le 16 mai. Alors, je vous dis, ça autour du 16 mai. Hein, ça ne tombe pas le 16 exactement. Vu qu'on approche du week-end, ça sera peut-être dans le week-end. 3-4 jours avant, 3-4 jours après. C'est pas très... C'est pas précis pour le 16. Alors, pour le 16, quel message pour le 16? Elles sont tellement épaisses, ces cartes. Hop, mais... Créatrice, crée ta vie sans compromis. Ouf, ok. Bon, eh ben on va aller voir ça tout de suite. Quand le présent est incertain, le futur dérive. La vie est faite de moments précieux, d'espaces permettant de nous réaliser, de concrétiser nos pensées pour construire notre présent. Dans ce moment empli de potentiel, l'incertain devient réalisable en prenant son essence dans l'intention que nous portons. Il nous appartient alors de créer ce présent tel que nous l'imaginons, car la pensée est créatrice et notre intention est une énergie puissante qui se manifestera dans nos mots, dans nos actions. Alors en chaque situation, il est important d'émettre une intention choisie qui soit favorable et représentative de tes aspirations. Ouais. Crée ta vie sans compromis. Bon, ben il n'y a pas de compromis à faire. Hein. Ok. Donc là, vous êtes maître de votre destin. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir avec le 77, hein, ce que ça veut nous dire concrètement. Alors pour le jeudi 16. Pour le jeudi 16 mai. Quel message pour le jeudi 16 mai? Allez, on y va. On a le silence. La carte VRP. Le lit. La soudaineté. La triangulaire. Le vert. La lune. Il y a beaucoup la lune en ce moment. Hein. Nouveau départ, le printemps. Et le manque. Ok. Alors, ici, que nous dit-on? Il y a quelque chose que vous taisez. Vous ne dites pas tout. Vous gardez secret quelque chose, vos pensées secrètes ou quelqu'un en face de vous. Il y a un silence en tout cas. Il y a un silence. Le VRP nous dit que le chemin était compliqué. Le chemin est compliqué et vous avez vraiment besoin d'un temps de repos, d'un temps de recul parce que ça vous pèse sûrement. C'est compliqué. Ou alors peut-être que là on parle des affaires aussi. VRP, c'est peut-être qu'effectivement il y a... Excusez-moi, je vais éternuer. S'il veut bien venir. Pardon. Merci beaucoup. Oui, ou on peut vous parler des affaires qui sont un peu peut-être en dents de scie ou vos finances ou des choses comme ça. Et c'est sûrement parce que vous avez besoin de repos. Ok, voilà. De toute façon, il y a un apaisement, il y a du repos, il y a quelque chose qui est là. Cette carte, elle nous parle d'un retour de conflit soudain. Ok? Donc là, ou de triangulaire, peu importe. Ça veut dire les deux, cette carte-là. Ça peut vouloir dire les deux. Donc là, vous vous retrouvez de nouveau dans une triangulaire où le poisson, qu'est-ce que ça veut nous dire déjà? Les autres significations, je vais vérifier. Alors, ouais, inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Ok. Donc, il y a quelque chose de soudain ouais, un retour soudain de conflit ou de triangulaire qui vont se régler autour d'un verre. Ok, il y a une invitation, il y a une proposition là à sortir éventuellement. Si je regarde, alors ça me permet de réviser en même temps parce que souvent, ouais, il y a une réception, une cérémonie, une invitation. Ok, restauration, accueillir. Donc il y a une invitation qui arrive à vous. Ok.
Donc la lune nous dit Alors vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, mais c'est aussi une carte de lunaison. Elle nous indique que d'ici la prochaine pleine lune, ok? Donc ça c'est d'ici la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 23, si je ne m'abuse. Ouais, c'est le 23 mai. Je vérifie. Ouais, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Une semaine après ce tirage, ok. Il y aura un nouveau départ, le printemps. Le printemps, le nouveau départ, le nouveau projet, quelque chose se met en place. Pourquoi j'ai le manque? Alors, ici on parle de manque. Alors, 59, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? C'est bien que je révise en même temps parce que ça me permet de manque, mendicité, lymphatisme, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Ok, ouais, c'est le manque. On va voir pourquoi ce qui vous manque. Alors, je vais me mélanger un petit peu. Alors, on va préciser tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais demander comme précision? Alors, sur le manque, 59, c'est celle qui m'intrigue beaucoup. Le H, bon, vous l'interprétez comme vous voulez, le nom d'une ville, le nom d'une personne. Peut-être que c'est H qui vous manque, ou vous manquez à H, je ne sais pas. On vous dit d'être à l'écoute des conseils, alors vous ou quelqu'un en face de vous, hein, ok? Parce que là, je sais pas trop. Je vois pas le rapport entre le manque et H. Bon, c'est peut-être l'homme qui vous manque. Vous êtes peut-être en manque d'un homme, c'est possible. Bon, soyez à l'écoute parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Ici, on a le silence, mais là, on a l'écoute. Donc, il y a quelque chose que vous ne dites pas et soyez à l'écoute, effectivement, des messages que vous entendez. Et peut-être c'est ça. Alors, sur la 70. Vous voyez, c'est le nouveau départ. Ok. La tétine nous indique quelque chose de juvénile, de neuf, de nouveau. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, soudainement. Ok, c'est possible. Bon, j'ai l'énergie masculine là. Bon, c'est l'énergie masculine qui est dans le conflit, hein, ou dans la triangulaire. Alors, le repos. Bon, clairement, ce week-end, ça va être reposant. Ça va vous faire du bien. Alors, sur le silence, la 36. Ouais, il y a une interruption temporaire là. Vous avez besoin de prendre... Vous avez besoin peut-être de vous mettre dans votre bulle, de vous taire, de vous isoler, de garder vos pensées pour vous, voilà, vous accorder une pause temporaire, hein, ok? Parce qu'on a le repos, on a l'île qui indique le repos, le week-end, le repos, et une pause temporaire, ok? Vous vous mettez peut-être au vert, hein, vous avez peut-être envie, et ça va vous faire du bien. Et cette invitation qui arrive à vous, elle a une évolution positive. Alors, je vais regarder aussi ce qu'on a dit en plus. Mutation, changement positif et constructif. Bonne évolution. Ok, donc il y a un rendez-vous là, il y a une invitation qui va avoir une évolution très positive sur vous. Sur la Lune. Alors, on a le rond-point. Solitude, isolement, célibataire, s'écarter, centrage, cellule. Ouais, je pense que vous allez avoir besoin de vous rester un petit peu à l'écart. C'est ce que je ressentais là. Vous allez avoir besoin de vous mettre en pause, quoi, en mode pause, devant l'affluence des événements. Sur le printemps 73. Oh. Printemps-automne. Ok, c'est le moment de la récolte, le printemps. L'automne. C'est le moment de la récolte. Alors, printemps-automne. Qu'est-ce qu'on va nous dire? 73. Donc là, c'est bien quelque chose qui démarre, ok. Et 75, eh ben oui, c'est bien ça, la récolte, les rentrées. Il y a quelque chose qui se transforme, hein, qui s'aplanit. Ok, super.
Alors, pourquoi j'ai le chemin difficile là, sur le VRP? Alors, le VRP, ouais, on parle d'un chemin sinueux, de route, ok. Et j'ai la 34, on ferme les yeux. L'aveuglement, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ok. Vous avez fait du chemin sur ce qui s'est passé et vous avez décidé de fermer les yeux. Je ne sais pas. Vous prenez comme ça vous parle. Ouais, j'ai la maturité. J'ai la maturité, 48. Je révise, je révise, je révise. La sagesse, une personne mûre, un parent, une protection parentale, un chef, l'autorité. Ouais, une sagesse ancestrale. Bah écoutez, vous êtes très sage, vous faites preuve de maturité. Ouf, ok. Et ben, il y a l'amour. Et je vais m'arrêter sur cette carte-là, parce qu'elle est trop belle. Il y a un amour naissant là. Il y a un amour naissant. Oh, puis derrière, regardez-moi. Le triomphe. Ça vous tombe dessus, vous n'avez pas prévu. Hein. Ça vous oblige à tourner le dos, retourner votre veste vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible. Avec qui il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas, c'était plat, quoi. Et un encéphalogramme plat. Mais ça va demander un petit peu de temps, mais c'est un beau triomphe, c'est une belle victoire. Hein. Ok? Ouais, c'est soudain. Hein. Il y a une colère aussi, possiblement pour certaines personnes. Peut-être que vous vous mettez en colère et vous retournez votre veste. Il y a vraiment cette idée-là, vous quittez quelque chose, quelqu'un. Parce que vous avez suffisamment patienté, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, où vous avez, voilà, c'était platonique, quoi, il n'y avait rien. C'est l'encéphalogramme plat. Et vous faites bien, ça vous réussit. Ça vous réussit. Eh bien, écoutez, mes amis, voilà cette lecture. J'en ai fini pour cette lecture. Mettez-moi un petit pouce sur cette vidéo, s'il vous plaît. C'est le seul soutien que je vous demande pour ma chaîne. Et c'est très important. D'autant plus que on n'est pas aidé avec YouTube en ce moment, qui nous spoil un petit peu, qui nous évince, nous les cartomanciennes. Donc, abonnez-vous si le cœur vous en dit, si cette guidance vous parle. Je vous souhaite, et puis si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez toutes les infos sous cette vidéo, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.